Celui-là, il est fort, celui-là. On va pas se mentir. Félicitations. Tout le monde est débutant. Rejoins-nous, Tom. Félicitations, bravo, bravo. Les gens se sont mis beaux gosses pour la Saint-Valentin. Je vois Carapel aussi, salut. Allez, comme d'habitude, on commence par l'image du jour. Cette semaine, l'image du jour, c'est l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui a participé à l'émission. Je ne sais pas si vous avez suivi, qui veut être mon associé. Et voici l'entrepreneur qu'il a décidé d'aider, un entrepreneur anonyme qu'on ne connaissait pas encore. Il a été séduit par le projet, visiblement. Allez, aujourd'hui, je vais quand même essayer de vous faire rire, même si c'est compliqué en ce moment en France. Je sais que c'est pas l'endroit pour en parler, mais bon, quand même, 1 million d'entrées pour les Tuches 5, et on doit faire comme si tout allait bien. Bon, moi, ça explique pourquoi il y avait aussi peu de monde au match du LOSC le week-end dernier. Bon, cette semaine, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Déjà, les barrages de la Ligue des Champions, Brest-PSG, les Brestois, moi, je les adore, hein. Mais bon, comme Benoît sur un podium de Fashion Week, il n'avait rien à faire là, visiblement. Oui, ça, je vous confirme. Et pourtant, ils ont montré beaucoup de courage. Moi j'ai en tête cette énorme parade. Dommage que ce soit Les Melou qui la fasse, quoi. C'est con, ça, c'est joué à rien. Il faut arrêter de mettre la main là, ce n'est pas permis, c'est déplacé. On l'a déjà expliqué à Gérard Depardieu, on continuera avec les footballeurs. Encore une fois, en tout cas, Ousmane Dembélé a marqué un doublé. Qu'est-ce qui se passe sur Terre, hein? On en est à se demander si c'est pas le meilleur joueur du monde actuellement. Je vous jure, j'ai l'impression d'avoir mangé un bus et de m'être réveillé dans une réalité parallèle où Dembélé serait un monstre et Djibril aurait dépassé les 100 buts en Ligue 1. Rappelez-nous, Djibril. Pardon, allez, c'est pas grave, Djibril. Il y en aura pour les autres. Il est encore prêt à le mettre. Vous pouvez encore le mettre, Djibril, on est d'accord. Vous lancez un appel. Arrêtez de... Il vous en reste 4. Il est en pleine chronique, là. Et on est en pleine chronique. Non, mais ça dérange personne. C'est pas grave, faut reconnaître qu'il est au-dessus du lot en ce moment. Dembélé, hein, Guingamp, ils ont pas compris. Bon, en même temps, Guingamp, la dernière fois qu'ils ont vu un mec planter autant, c'était un tueur en série. Donc bon. Non, mais arrêtez. Allez, il n'y avait pas que ce match. Non, il y avait aussi l'énorme affiche entre Manchester City et Real Madrid avec un scénario qu'on a vu 1000 fois, on dirait un film de Christian Clavier. Mention spéciale quand même, un mec qui n'a sûrement pas une mention au bac, sûrement pas de bac d'ailleurs, le gardien Ederson. Ah, je suis désolé, alors vous allez dire que je juge au faciès, mais il a comme une tête à connaître le goût des feutres, notre ami. Mais surtout, il a fait un match, fallait se mouiller la nuque. Hein. Sa dernière sortie, pas mal. J'ai cru que j'étais à République et qu'il allait sortir une matraque, hein, une sortie de CRS tout simplement. Manchester City a encore laissé filer un match alors qu'il menait. Des images ont tourné de Pep Guardiola après le match. Il s'est encore fait du mal, il est méconnaissable Pep Guardiola. On va voir, faut qu'il arrête de faire ça parce que ça commence à devenir violent là. Monaco en tout cas s'est incliné face à Benfica. En même temps l'arbitre a dit tiens, et si je baisais Monaco? Et ça a marché. Hein. Oh non. Ah si, clairement ça commence à bien faire les arbitres qui sortent le rouge plus rapidement que Renault. Monaco devra donc faire l'exploit face au Portugal et vous vous en doutez, là-bas c'est un mur qui se reste face à eux. Bon, on passe au reste de là, il la voir. Dans le reste de l'actu, allez vite. Allez, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, mis en examen pour une affaire d'abus de pouvoir. Vincent Labrune se dit choqué et prêt à aller au tribunal à sa place. Le Paris FC va jouer à Jambouin, vous voyez, juste à côté du Parc des Princes. Donc à tout moment, sur une mauvaise frappe de Fabian Ruiz, c'est un attaquant du PFC. Didier Deschamps, de son côté, a dit dans l'équipe Zidane est un très bon candidat naturel. Une phrase qui n'a jamais été entendue en télé-réalité. Et puis en NBA, on a vu Jimmy Butler, grand fan du PSG, vous le savez, d'ailleurs on l'avait vu arriver à l'époque, arriver avec un maillot de Mbappé. Mais il y a quelques jours, il a joué avec le short de Marquinhos. Voilà, c'est vraiment un grand fan. Arrêtez. Quel hommage. Allez, vite, on passe au programme ce week-end. Allez, il faudra avoir les yeux rivés sur Marseille puisque le titre va se jouer lors de l'Open 13. Et oui, il n'y a que Karim qui pensait que je parlais de Ligue 1. En Ligue 1, toujours, l'OM jouera à Saint-Etienne samedi et les Stéphanois, pour se préparer au mieux pour la rencontre et la suite de la saison, se sont entraînés avec des ballons de Ligue 2. C'est pas mal. Et puis ce soir, c'est la Saint-Valentin et je vous rappelle, la meilleure manière de le souhaiter à Saint-Valentin, c'est de cette manière-là, puisqu'on n'a jamais fait mieux depuis 6 ans. Voilà, c'est taper Blaise Matuidi femme sur internet et l'envoyer à sa femme. C'était magnifique. Et si ça ne suffit pas et qu'elle ne se projette plus dans la relation, eh bien vous l'emmenez voir un match de camp. Et je vous jure qu'après 90 minutes, elle se dira que le projet pourrait être bien pire finalement. Allez. Merci, Tom Savarino. Voilà, c'est toujours Grinçant le vendredi.